vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Fathia Agag Boujalat, qui est professeure d'histoire-géographie. Bonjour Fathia Agag Boujalat, il ne faut pas que je me trompe, merci d'être là. Vous venez de Toulouse où vous enseignez au 6e et au 3e dans un collège classé REP, Réseau d'éducation prioritaire, et vous êtes professeur d'histoire-géographie comme l'était Samuel Paty. Fathia Boujalat, à mesure que l'enquête progresse, on en apprend davantage sur ce qui s'est passé dans et autour du collège ainsi que sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère ? L'immense solitude qu'a dû ressentir mon collègue. Voilà. L'immense solitude, le manque de solidarité de ses collègues, parce que s'ils avaient fait front, il y aurait eu d'autres effets. La réaction de la principale. Je sais que Libération a démenti, et le ministre Blanquer, l'idée de sanctions. Un inspecteur ne se déplace pas sans un rapport écrit d'une principale, et sans qu'il y ait une faute relevée et sans corriger. Quelle est sa faute exacte à la principale du collège de Conflans-Sainte-Honorine ? Quelle est sa faute ? La première faute, c'est de ne pas avoir vérifié qu'en fait la jeune fille n'était pas en cours, et que donc il y avait déjà un mensonge, et que elle avait été exclue 2 jours pour d'autres raisons, et que c'était un stratagème aussi de sa part. La deuxième faute, c'est d'avoir reçu un imam comme s'il était un parent d'élève élu. On ne fait pas rentrer n'importe qui dans un établissement. Donc il a accompagné le père virulent, elle n'aurait jamais dû le recevoir. Après, elle a demandé à l'enseignant de s'excuser. C'est elle qui aurait dû intervenir devant la classe et dire « c'est au programme, nous en avons discuté, vous allez en reparler ». Elle n'aurait pas dû écrire à tous les parents qu'en fait, effectivement, il était en tort, que les cours allaient reprendre à la rentrée et qu'il referait les mêmes cours sans les caricatures. Donc elle a vraiment donné crédit à tous ceux qui se sont mobilisés contre l'enseignant. C'est ça que vous auriez dit, vous, à ce père d'élève, à cet imam, s'il avait été en face de vous ? Oui, il y a quelque chose qui fonctionne, c'est l'autorité. L'autorité, elle s'incarne. Sylvien, ce père a refusé de rencontrer l'enseignant, donc ça prouvait bien qu'il était dans une démarche militante, agressive, virulente. Si elle avait dit « ça s'arrête maintenant, votre fille a menti », ça s'arrête maintenant, ou je le signale à mes supérieurs, je le signale au commissariat, et ça fonctionnera pas. Elle ne pouvait pas savoir que ça avait débordé, elle ne pouvait pas, ignorer que ça avait débordé sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais vous parlez d'autorité, ça veut dire qu'elle a fait preuve de lâcheté, ou que l'éducation nationale, ou votre hiérarchie fait preuve de lâcheté ? Mais globalement, je vais même vous dire quelque chose, parce que j'y réfléchis beaucoup depuis plusieurs jours. L'éducation nationale, c'est le temple des lâchetés. C'est le temple des lâchetés. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi on couvre la faute de cet inspecteur qui allait sanctionner cet enseignant, lui rappelant les règles de la laïcité. Pourquoi on couvre cette principale ? Je ne comprends pas cette démarche. On a failli. Il y a ce temple de la lâcheté, puis il y a cette attitude générale qui consiste, pour les chefs d'établissement, à dire « nous sommes médiateurs ». Et on met au même plan, au même niveau, un enseignant qui n'a fait que respecter les programmes qui sont fixés par la loi et qui sont accessibles sur le site du ministère de l'Éducation nationale, et le parent, et l'enfant. Et maintenant, les chefs d'établissement se font passer pour des juges de paix, des médiateurs. Elle n'avait pas à organiser cette médiation, elle avait à respecter et à rappeler la loi. Comment vous réagissez, vous, lorsqu'on s'oppose à vous, lorsqu'un élève s'en prend à vous ? Vous avez déjà eu des cas, j'imagine ? Oui, 6 ans à Marseille, aussi à Toulouse. Déjà, quand le climat est serein, le climat scolaire est serein dans l'établissement, quand l'établissement est bien tenu, ce qui est le cas de mon établissement, les tentations et les tentatives sont déjà réduites. Mais lors de la minute de Charlie, oui, j'ai un élève qui avait refusé de la faire, de manière très véhémente et très fière de lui. Je lui ai dit simplement, mais pas de souci. Vous prenez votre table, vous la retournez contre le mur, vous n'existez plus pour moi. Vous êtes exclu du deuil de la nation, vous excluez de la classe. Il a fait la minute de silence. Ça a soulagé les autres qui avaient envie de la faire, mais qui sentaient cette contrainte par les pairs, PAIRS. Je peux vous dire, quand je lui en ai parlé quelques mois après, il trouvait lui-même son attitude ridicule. Parce qu'en fait, il ne faisait que se conformer à ce qu'il pensait que ses parents apprécieraient. C'est ça, les enfants. Fathia Agag Boujalat, vous êtes en mission, vous vous sentez en mission, vous ? Je vais vous dire, moi je suis en mission parce que je dois beaucoup à l'école de la République, je dois beaucoup à mes enseignants. Je suis fille d'immigrés, famille pauvre, d'origine algérienne. Voilà, je dois
tout à l'éducation. Je dois aussi beaucoup au courage de ma mère. Je dois tout à l'éducation. Donc, quand on dit qu'on est en mission, c'est un peu gênant parce que j'ai l'impression qu'on bascule dans le culte des martyrs. Voilà. On aime les martyrs et on les soutient pas de leur vivant. Moi, les soutiens post-mortem, ça ne m'intéresse pas. Quand on précarise une profession, quand on fait appel à autant de contractuels, quand on recrute en Seine-Saint-Denis des instituteurs qui ont eu 4 sur 20 aux examens, on prolétarise une profession et les gens se disent mais pourquoi c'est pas des moines missionnaires les profs, c'est aussi un métier. Et puisqu'on est moins considéré, on a moins envie de se mettre en danger. Mais vous n'avez pas peur ? C'est une question que énormément de journalistes ont posée. Et je me dis, c'est vraiment que quand on parle de l'islam qu'on pose cette question. Et ça veut déjà dire quelque chose. Moi, je n'ai pas peur parce qu'on est comme ça dans ma famille. J'ai un frère qui a 15 ans est intervenu pour empêcher le viol d'une jeune fille par un type beaucoup plus baraqué que lui. Voilà, on a ce courage-là dans ma famille. C'est pas à moi d'avoir peur, c'est à eux d'avoir peur. Je précise que vous êtes seule fille parmi 7 garçons dans votre famille et vous avez été élevée par votre maman. Elle vous a élevé toute seule ? Elle nous a élevés toute seule. Elle a été d'un grand courage. Elle a toujours été un discours positif sur la France. Elle sait. Elle a été naturalisée il y a quelques années. Et puis oui, mes 7 frères, voilà, on a toutes des visions différentes, des pratiques différentes religieuses. Mais on a pu comme ça avoir ce climat où on peut débattre, où il n'y a pas une chape de plomb générale qui s'impose quand on discute. Comment vous enseignez, vous, la liberté d'expression ? Il ressemble à quoi vos cours ? Vous montrez les caricatures, par exemple ? Alors, vous faites bien de demander ça, parce qu'en fait, ce prof ne faisait pas un cours sur les caricatures. Il ne faisait pas un cours sur les caricatures. Il faisait un cours sur la liberté d'expression, la liberté de conscience, qui est plus difficile, la liberté de la presse. Parce que la démocratie se réduit pas au vote. Il faut la liberté de la presse, le pluralisme de la presse, la liberté d'expression. Et donc oui, alors je fais un cours scolaire, les élèves sont des élèves, ils apprennent, ils ont une interro, ils récitent, ils ont une bonne note et en fait ça change rien dans leur vie. Donc ça fait quelques années que je mets en place des projets qui sont longs, avec l'aide du conseil départemental de la Haute-Garonne qui a une vraie démarche. Et l'année dernière, on avait préparé un film, un débat, dont le thème était « Peut-on critiquer la religion ? Au nom de la liberté d'expression ». Donc c'est pas un café du commerce, c'est un débat longuement travaillé sur différents supports, dont les caricatures de Mahomet, dont je rappelais le contexte. C'était un concours pour prouver que justement les dessinateurs s'auto-censuraient. Voilà, c'était ça le contexte. Et la réaction de vos élèves ? Alors la première réaction, c'est que les élèves effectivement ont du mal à comprendre les caricatures parce que le second degré c'est difficile. Quand je leur montre la caricature de Cabu, c'est dur d'être aimé par les cons. Eux, ils disent « Ah, ils traitent tous les musulmans de cons ». Non, regardez, il y a le mot intégriste dans la même page et en même temps, ils respectent la loi religieuse musulmane en cachant le visage de Mahomet. Donc, il y a cette éducation. Mais je leur montre aussi cette œuvre d'art d'un crucifix plongé dans un bol d'urine, le Peace Christ, qui a été saccagé dans un musée par un groupe de catholiques qui ne supportaient pas ça. Je montre les caricatures sur Trump. Je montre aussi une caricature grimant Macron en Louis XVI. C'est-à-dire celui qui a coupé la tête. Voilà, c'est toute une éducation. Mais bien sûr, il faut dédramatiser la caricature. Et la liberté d'expression, c'est quand ça gratte. La liberté d'expression, c'est celle de ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Sinon, c'est pas de la liberté, c'est de l'entre-soi. Est-ce que vous avez le sentiment d'être soutenu par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale ? Vous parliez d'Emmanuel Macron. Je vais vous dire très sincèrement, j'ai une grande estime de Jean-Michel Blanquer dans ce domaine. Pas dans les réformes du lycée, mais dans ce domaine. Et je suis convaincue qu'il a toute son administration contre lui et que dans les territoires, c'est exactement l'inverse qui se produit. On a créé les équipes valeurs de la République, genre équipe mobile, vous signalez un problème, par exemple, au moment de l'hommage à Arnaud Beltrame à Carcassonne, pendant une minute de silence, un élève s'est levé en lycée et a hurlé à l'Akbar. Voilà, il a été reçu par le proviseur, la famille a été reçue par le proviseur pour voir si c'était de la fanfaronnade, de la provocation ou un substrat de radicalisation. Ils se sont déplacés. Mais la plupart du temps, il ne faut pas faire de bruit. Voilà. S'il y a du bruit, c'est déjà qu'il y a un problème. Pas de vague. Pas de vague. Et les parents ne supportez pas cette expression, pas de vague. Voilà, pas de vague. Parce qu'on nous demande de dire un certain texte, mais en filigrane, ne faites pas de bruit, ne contrariez pas trop, parce que le client est roi. Et les parents sont les clients. Vous êtes sensible à la lettre de Brigitte Macron, publiée ce matin dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Être prof, ça vous touche ? Je l'ai lu. Étant prof dans le public, et elle ayant été prof dans un milieu très privilégié, privé, catholique, je pense qu'on n'a peut-être pas exactement la même vision du métier et la même mission. Il y a un mot qu'elle a employé qui m'a énormément gênée.
c'est l'extrême tolérance. Ce prof faisait preuve d'une extrême tolérance. C'est un mot que je n'aime pas. Soit vous respectez, soit vous condescendez à tolérer quelque chose qu'en fait vous méprisez. Beaucoup ont écrit sur Samuel Paty pour dire à quel point il était formidable. Ben, je vais vous dire, même si c'était le pire des profs, il ne méritait pas ce sort. Même s'il s'était trompé, même s'il avait mal agi, il ne méritait pas ce sort. Donc j'apprécie qu'elle ait dit « nous sommes tous profs », mais j'aimerais qu'au-delà l'au-delà de l'émotion, voilà, qui va s'éteindre très rapidement, ben, qu'on soit prof aussi dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 1 an par la suite. Merci beaucoup Fathia Agag Boujalat. Merci à vous. Je rappelle que vous avez publié 2 essais, Le Grand Détournement et Combattre le voilement, préfacés par Elisabeth Badinter aux éditions du Cerf. Et vous sortez au printemps prochain Les Nostalgériades, Nostalgie, Algérie, Jérémiade. Ça promet. Ça promet. Merci beaucoup. L'éducation nationale, c'est le temple des lâchetés, vient de nous dire Fathia Boujalat, qui dénonce par ailleurs le rôle du chef d'établissement et de l'inspection d'académie dans ce drame qui vient d'avoir lieu. Merci infiniment. Je précise, puisque vous avez parlé d'Arnaud Beltrame, que sa mère, Nicole Beltrame, sera avec nous à 8h20 sur cette antenne ce matin. Merci.